Il y avait Abel d'un côté avec le salut, et il y avait Caïn de l'autre côté avec la grandeur humaine et les faveurs du monde. Quiconque voulait le salut allait vers Abel, tandis que les disciples de l'argent allaient vers Caïn. Il y avait deux pères spirituels. D'un côté Abel avec le salut, et de l'autre côté Caïn avec la grandeur humaine. Au temps du prophète Moïse, il y avait Moïse et le salut d'un côté, et Corée et Dathan et le veau d'or de l'autre côté. Quiconque voulait le salut allait vers Moïse, tandis que les disciples de l'argent allaient vers Corée et Dathan. Au temps du prophète Élie, Élie avait le salut et la puissance, tandis que les prophètes de Baal avaient la grandeur humaine, et tous les riches de la terre, y compris Akab et Jézabel, étaient du côté des prophètes de Baal. Quiconque voulait le salut et la puissance allait vers Élie, tandis que les disciples de l'argent allaient vers les prophètes de Baal. Et les prophètes de Baal étaient leurs pères spirituels. En notre temps, ceux qui veulent le salut et la puissance viennent à Cacou-Philippe, tandis que ceux qui veulent de l'argent et la grandeur humaine vont vers les pères spirituels qui ont de l'argent. Cacou-Philippe dit « Je suis l'unique homme par qui le salut est possible. Nul ne peut être sauvé que par moi. Et aussi longtemps que je suis vivant sur la terre, si quelqu'un veut le salut, c'est vers moi, Cacou-Philippe, qu'il doit venir. Si donc quelqu'un a un véritable don spirituel ou un ministère pour le salut des âmes en notre temps, sa place est uniquement dans le message du prophète Cacou-Philippe. Les dons spirituels sont sans repentance, quel que soit ce que tu en fais, mais tu iras en jugement pour l'usage que tu en fais. L'exercice d'un ministère ou d'un don spirituel en dehors de la volonté de Dieu, même si cela produit des miracles et des merveilles, comme on le voit avec les évangéliques, sachez que la fin est l'enfer. C'est comme les adultères ou les viols, qui produisent des grossesses. Les évangéliques n'agissent pas dans la volonté parfaite ou dans la volonté accordée de Dieu, mais en ennemis de Dieu. La volonté parfaite ou la volonté accordée de Dieu, c'est lorsque le don agit dans le message du prophète de la génération pour produire des conversions pour la vie éternelle. Bien. Dans la volonté accordée de Dieu, le but des services de guérison était le nombre de guérisons instantanées. C'était le souci premier des gens de la cathédrale, alors que le souci devait être le nombre de conversions et de baptêmes. Au jugement dernier, le plus grand d'entre vous ne sera pas celui qui a fait le plus grand nombre de guérisons instantanées, mais celui qui a agi dans la volonté parfaite de Dieu, selon ses révélations. Nous devons tous agir dans la volonté parfaite de Dieu. Les anges dans le ciel et les prophètes sur la terre sont les symboles de la volonté parfaite de Dieu. Les prophètes demeurent sur les montagnes, c'est-à-dire dans la consécration, attendant l'ordre de Dieu. Maintenant, écoutez bien ceci. L'écoute des prédications du prophète est bien. C'est un moyen d'éviter toute souillure, mais c'est aussi une volonté accordée de Dieu. Il ne doit pas y avoir une assemblée avec l'écoute de prédications tout le temps. Mais sachez aussi que la manifestation des dons spirituels est incompatible avec la prédication des sacrificateurs. Et aussi, un frère qui n'est pas dans une réelle consécration ne doit pas s'approcher de la chair pour annuler l'effort de sanctification du peuple et provoquer des pollutions. L'ange de Dieu est au milieu de nous. Et s'écrouler à la chair ou à un service de guérison, c'est être frappé de mort dans le lieu très saint. C'est pourquoi, selon le message, celui qui s'écroule à la chair par une action de l'ange perd toute charge. Et s'il était un pasteur, un nouveau pasteur sera mis à sa place car il est devenu un simple fidèle. Et en plus, si cette action est cachée au pays durant plus de 3 jours, il doit recevoir une sanction dehors. Bien. Concernant les immobilisations, avant ta venue au message, tu pouvais être immobilisé selon le vouloir de Satan, car tu étais avec lui dans la région des tourments et des cauchemars. C'est pareil pour quelqu'un qui retourne à Satan en quittant le message. Mais ayant cru au message, cela s'arrête, car tu viens de naître en Dieu, tu es sous la grâce. Ensuite, si tu vis mal, la pollution ou l'immobilisation viendra comme une punition divine pour que tu puisses prendre conscience et avancer dans chaque étape du message. L'immobilisation est comme un carton rouge, car tu as agi contre tous les avertissements et contre les mises en garde de Dieu. Celui qui est immobilisé est comme un méchant ou comme un sourd face aux mises en garde de Dieu. Celui qui est immobilisé ne doit pas s'approcher de la chair. Et si tu as une pollution ou une immobilisation la veille d'un rôle ou d'une chose que tu devais faire, ne joue pas ce rôle ou ne fais pas cette chose.
Sachez qu'au lendemain d'une pollution, un frère ne peut pas prier pour les malades ou exercer une charge, comme aussi une sœur en menstrue ne peut pas prier pour les malades. Et celui qui tombe lors de ces prières pour les malades doit arrêter. Soyez attentifs aux signes de Dieu. Le samedi 15 novembre 2025 au Zimbabwe, lors du service de guérison d'une sœur, il se passa une chose étrange. Chaque fois que la sœur voulait prier pour un malade, elle tombait. Elle devait aussitôt arrêter les prières, mais elle continuait malgré le fait qu'elle tombait. Et après le service de guérison, elle découvrit qu'elle avait ce que les femmes ont. C'était donc Dieu qui l'empêchait. Maintenant, remarquez ceci. De Kakou 1 à Kakou 154, c'est l'étape de la cathédrale. De Kakou 155 à Kakou 162, c'est l'étape des songes et visions. Et depuis Kakou 163, c'est l'étape de la guérison divine et des dons spirituels. Les trois étapes sont complémentaires. Et l'étape de la guérison divine et des dons spirituels est l'étape où il y a le plus d'immobilisation, car l'étape des songes et visions que vous trouvez difficile est son fondement. Vous dites, pourquoi suis-je immobilisé alors que selon le message, celui qui est dans le lot du prophète Kakou Philippe ne devrait pas être immobilisé? En voici l'explication. Il y a trois groupes ou trois étapes. De Kakou 1 à Kakou 154, nous étions tous dans la dimension de la cathédrale avec le prophète. De Kakou 155 à Kakou 162, certains ont progressé avec le prophète et sont allés dans la dimension des songes et visions, mais la multitude est restée à la cathédrale. Et depuis Kakou 163, certains qui étaient à la cathédrale ou dans la dimension des songes et visions ont progressé et sont venus dans la dimension de la guérison divine et des dons spirituels avec le prophète. Seulement, certains sont toujours restés à la cathédrale, et d'autres sont aussi restés dans la dimension des songes et visions. Et d'autres aussi qui étaient à la cathédrale sont allés dans la dimension des songes et visions. Et d'autres aussi qui étaient dans la dimension des songes et visions ont été ramenés à la cathédrale. C'est comme les classes scolaires. Dans une congrégation, il y a donc des élèves de la maternelle, du primaire, du secondaire et de l'université réunis. Les trois groupes sont donc dans la même assemblée et un malhonnête de la cathédrale peut avoir une charge ou même être le pasteur de l'assemblée et ne pas être immobilisé bien qu'il soit mauvais. Et le dimanche, les gens de la cathédrale voudront que la messe soit toujours comme à l'époque de Kakou 1 à Kakou 154. Les gens de la deuxième dimension voudront l'écoute d'une prédication du prophète plutôt qu'un prêtre ou un monseigneur qui viendra donner une homélie pour les exposer à des pollutions et à des immobilisations. Et les gens de la troisième dimension voudront un culte spécial ou un service de guérison, car ils ont un souci de progresser. Et tu peux avoir un rôle dans une assemblée, et Dieu peut te voir comme celui qui allume les bougies de la paroisse, alors que tu appartiens à la troisième dimension. Et donc, parce que tu es dans la troisième dimension, tu peux avoir une pollution ou une immobilisation parce que le lendemain tu voudrais aller à l'autel de Balaam ou à la paroisse. Et le combat que Dieu te donne n'est pas de rester à la maison, mais d'aider l'assemblée en lui faisant connaître sa condition. Ainsi, le méchant et le juste peuvent être immobilisés, mais l'immobilisation du méchant est une punition et a une intensité plus forte et plus longue que l'immobilisation du juste. Au bas de l'échelle, dans la première étape, il y a les gens de la cathédrale. Ils sont dans la dimension de Kakou 1 à Kakou 154. Ils notent leurs révélations et les comprennent tantôt bien, tantôt mal. Ils sont différents des récidivistes et des ramassis. Un ramassis est un païen qui ne fait aucun effort et qui ne se confesse pas pour un péché grave qu'il a commis s'il n'est pas dévoilé, tandis que le récidiviste se confesse mais répète les mêmes péchés. À celui qui a 5 ans dans le message et qui a déjà un niveau universitaire, Dieu peut lui demander beaucoup. Il peut avoir un niveau universitaire et avoir des difficultés avec ses leçons de mathématiques universitaires et peut avoir des pollutions et des immobilisations. Mais l'homme de la cathédrale, qui a 10 ans à l'école primaire, peut ne pas être immobilisé car il n'a aucun problème avec son syllabaire et le décompte des bâtonnets. L'instituteur ne peut donc pas le frapper. C'est un semeur de troubles, mais c'est lui qui prend les noms des bavards de la classe. Maintenant, pour terminer, écoutez ceci. Ceci est un appel de Dieu à chaque frère et sœur. Le temps est venu où nous devons nous lever pour nous engager dans des services de guérison jusqu'à la complète manifestation des dons spirituels et au baptême du Saint-Esprit.
Vous tous qui êtes en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et partout sur la terre, levez-vous et tenez des services de guérison comme vos frères d'Afrique. Le même prophète, le même ange et le même message que vos frères d'Afrique ont reçus et par lesquels ils avancent dans ces miracles et prodiges, c'est le même prophète, le même ange et le même message que vous avez reçu. Tenez des services de guérison, soyez confirmés par Dieu par des miracles et des prodiges et venez vers moi pour votre ordination ou consécration. Sachez que ma bénédiction ainsi que la bénédiction de Dieu sont avec vous dans cette volonté parfaite pour aller partout sur la terre selon vos révélations. Et moi, je me tiens devant Dieu pour l'ordination de ceux qu'il enverra vers moi. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand le Maître est à l'œuvre, les disciples doivent s'arrêter. Et quand les disciples sont à l'œuvre, le Maître doit s'arrêter. Il n'y a pas de confusion en Dieu. Le soleil ne peut pas se mettre à briller au même moment que la lune et les étoiles. Regardez non pas à moi, mais à l'ange de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui est avec vous. Notre force, c'est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a appelés à ce combat et qui est aussi mort à la croix pour les péchés de l'humanité et dont le sang a été versé pour la guérison et la rédemption des nations.